There's something about Catch the Fire and the statement that we hold that's special. Il y a quelque chose par rapport à l'église Catch the Fire et notre énoncé That's special. qui est spécial. Yeah. When we started the church with the small leadership team, Quand on a commencé l'église avec une petite équipe de leaders, I remember my dad speaking about the vision statement and what we're going for. je me souviens que mon père il parlait de notre vision et qu'est-ce qu'on allait faire. And so I'll remind it for everyone, for those who don't know, well, this is it. So at Catch the Fire, Alors pour rappeler aux gens, ici à Catch the Fire, we're building a healthy, charismatic church that is socially influential. On construit une église qui est sainte et qui est influentielle dans les sphères sociales. But we're not just building it, we are the church. Mais on la construit pas seulement, nous sommes l'église. So I want to touch on an aspect of this statement, Alors je veux parler d'un aspect de cet énoncé, which is the healthy part. qui est la partie saine. So it's touching on living a healthy lifestyle. Alors je veux parler du fait de mener une vie saine. So God kind of put that statement and just pressed on it this week. Cette semaine, Dieu a vraiment mis cette partie-là sur mon cœur. What does it look like to live a healthy lifestyle? À quoi est-ce que ça ressemble que de mener un style de vie sain? Not just from a worldly perspective, but from a Christian perspective. Pas juste d'un perspective mondain, mais d'un perspective chrétienne. So as I start all my research, I went on Google. Alors en faisant mes recherches, je suis allée sur Google. And here's the first thing that it says about living a healthy lifestyle. Et voilà ce que c'est la première chose que ça disait sur le fait de mener une vie saine. Not even a Christian point of view, but C'est même pas chrétien. But if you want to take something out of this, that's good. Mais si vous voulez recevoir quelque chose, c'est quand même bon. Number 1, eat healthy, nourishing food. Numéro 1, manger de la nourriture nourrissante. Amen. Amen. Can we get an amen? Amen. Amen. Sleep 7 to 8 hours a week. Can we get an amen? A night. A night. Just a night. Not a week. Dormir 7 à 8 heures par jour et non It's par about 1 semaine. hour a night. That's a good one. 7 to 8 hours a night. Can we get an 7 amen? à 8 heures par soir. Amen. Keep company with good people. Can we get an amen? Et de la bonne compagnie. Amen. Can we get avoid news overdose? Yes. Amen. Éviter l'overdose de nouvelles. You are getting hyped up tonight. Get regular exercise. Faites de l'exercice régulièrement. Amen. Do something meaningful each day. Faites quelque chose significatif chaque jour. Yeah, amen. Think good thoughts of others. Et des bonnes pensées par rapport aux autres. This is what the world says C'est ce que le monde dit about a healthy lifestyle. par rapport à une vie saine. It's not even Christian. I just Google living a healthy lifestyle. C'est même pas chrétien, j'ai juste googlisé. But I think there's something much deeper than just this Mais je crois qu'il y a quelque chose de plus profond que juste ça. about living a healthy lifestyle. Par rapport à mener une vie saine. For me, that's not it. Pour moi, c'est pas juste ça. Even though when you have those things, it definitely improves our healthiness in our Même lives. si avoir ces choses, ça peut quand même rendre mieux notre style de vie. For me, living a healthy lifestyle is actually a matter of the heart. Pour moi, de mener une vie saine, c'est une affaire du cœur. Ultimately, living a healthy lifestyle is attached to our worth and our belief system and our identity. Pour moi, le fait de mener une vie saine, c'est connecter avec notre valeur et notre identité. And it even says in Matthew 22:36, Ça dit même dans Matthieu 22, 36, and it's the great commandment. I'm sure a lot of you know it. un des grands commandements. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. Aime ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être, et de tout ta pensée.
doing good. And the second one is love your neighbor as yourself. Et le deuxième, c'est aime ton voisin comme toi-même. I love the second part. J'aime beaucoup la deuxième partie. To love your neighbor as yourself. D'aimer ton voisin comme toi-même. And it's all regarding to a healthy lifestyle. So my question for you today, C'est tout par rapport à mener une vie saine. Alors ma question pour vous ce soir, do you love yourself? est-ce que vous vous aimez vous-même? I think it's quite deep. It's a matter of the heart. Living a healthy lifestyle. Je pense que c'est vraiment profond, c'est vraiment une affaire du cœur que de mener une vie saine. And actually, to live the great commandment, Et de vivre le grand commandement, you have to love yourself, tu dois t'aimer toi-même. which I find amazing. Ce que je trouve dingue. There's a bunch of things that will affect that loving yourself. Il y a beaucoup de choses qui peuvent affecter le fait de s'aimer soi-même. Could be childhood, the way we grow up, Ça peut être la manière dont on a grandi, the family life, notre vie de famille, experience with friends, les expériences avec des amis, our personality, notre personnalité, the way we connect with others, la manière dont on connecte avec les autres, our belief system, what we believe. nos croyances. So the way we experience life, each and one of us, is actually, it affects our healthiness, our lifestyle. The way we perceive these things, family, education, will actually affect how we live out our life. La manière dont on expérimente la vie, c'est la manière dont on Est attaché à ces choses comme notre famille, nos expériences autour de nous. I'm going to jump to Paul that says in Romans 7:15. Je vais parler de ce que Paul dit dans Romains 7:50. And sometimes there's a difference between how we feel inside and what we do. Des fois, il y a une différence entre ce qu'on sent à l'intérieur et ce qu'on fait. It's crazy. Like, I'm sure that everybody can relate. Je suis sûre que tout le monde peut se voir là-dedans. And even Paul can relate. Et même Paul, lui, se voyait là-dedans. Paul, that he says, I do not understand what I do. Paul dit, je ne comprends pas ce que je fais. For what I want to do, I do not do. Parce que ce que je veux faire, je ne le fais pas. But what I hate, I do. Et ce que je déteste, je le fais. That's Paul the Apostle, C'est Paul l'apôtre, the founder of churches, celui qui a commencé tellement d'églises. that says this statement about himself. Et il dit ça par rapport à lui-même. I find that amazing because, you know, he's the founder of the church, of the early church. Ça m'étonne étant quelqu'un qui a commencé plusieurs églises. And then he even says a bit later, for I have the desires to do what is good, but I cannot carry it out. Et plus tard, il dit, j'ai désir de faire ce qui est bon, mais j'arrive pas à le faire. So him living a healthy lifestyle is actually an internal battle, Alors pour lui, de mener une vie saine, c'était une bataille interne. even just for him, Même pour lui. who had the amazing encounter and fell and got blind. Even him had difficulty with this. Même lui qui a eu une rencontre incroyable avec Dieu et qui est devenu aveugle, même lui, il avait de la peine avec ça. The question is always, why do I act this way? La question, c'est toujours pourquoi est-ce que j'agis de cette manière? Why do I do what I don't want to do over and over again? Pourquoi est-ce que je fais constamment ce que je ne veux pas faire? And to see this, I'm going to quickly go over it, but we're actually going to read a fair bit of scripture tonight. So Alors je vais lire pas mal de la Bible ce soir. hopefully you're okay with that. J'espère que ça vous va de lire Can la I get Bible. an amen? Amen. Amen for Bible. That's good. In Genesis 2, Dans Genèse 2, chapter 25. verset 25. Yeah, that's right. Verse 25. Yeah. Oh. It says about Adam and Eve. Adam and his wife were both naked and they felt no shame. Ça dit dans le verset 25, l'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'avaient point de honte. Adam and Eve were completely created without shame. Adam et Ève ont été créés sans honte. God created women and men shame-free, completely shame-free. Dieu a créé l'homme et la femme sans honte.
So let's go just after that, where we read the fall in Genesis 3. Alors on va aller dans Genèse 3 et lire par rapport à la chute. So I'm going to skip some parts, but I'm going to say some parts too. Passer quelques parties, puis en d'autres. So the serpent comes and deceives Adam and Eve. Il y a le serpent qui vient, puis il déçoit, il ment à Adam et Ève. Yeah. So verse 6 says this. I'm going to read it, and then you can... So I'm going to read 6 to 11. So for those who have a Bible, take it out. Je vais lire Genèse 3, 6 à 11. Alors si vous avez votre Bible, vous êtes les bienvenus à lire avec moi. When the woman saw the fruit of the tree was good for food and pleasing to the eye, and also desirable for gaining wisdom, she took some and ate it. She also gave some to her husband who was with her, and he ate it. Then the eyes of both were opened, and they realized they were naked. So they sewed fig leaves together and made coverings for themselves. Then the man and his wife heard the sound of the Lord as he was walking in the garden in the cool of the day. And they hid from the Lord among the trees of the garden. But the Lord called to the man, "Where are you?" He answered, "I heard you in the garden, and I was afraid because I was naked, so I hid." And he said, "Who told you that you were naked? Have you eaten from that tree that I commanded you not to eat?" Je vais lire les versets. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant conçu des feuilles de figuier, ils se firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur, parce que je suis nu et je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» I think to understand how to live a healthy lifestyle, we have to understand the core of what happened at the beginning. Pour mener une vie saine, je pense qu'on doit comprendre ce qui s'est passé au début. And actually go and deal at the core issue of life. Et aller voir le problème de base de la vie. And we see it right here. Et on le voit juste là. And we're going to analyze this text a bit later, but I want to jump just before it into chapter 4. Alors on va analyser ce passage plus tard, mais là je vais aller dans Genèse 4 pour parler de Caïn et Abel. Verse 3. Verset 3. In the course of the time, Cain brought some fruits of the soil as an offering to the Lord. And Abel also brought an offering, fat portion from some of the firstborn of his flock. The Lord looked with favor on Abel and his offering. But on Cain and his offering he did not look with favor. Cain was very angry and his face was downcast. Then the Lord said to Cain, "Why are you angry? Why is your face downcast? If you do what is right, will you not be accepted? But if you do not do what is right, sin is crouching at your door. It desires to have you, but you must rule over it." Now Cain said to his brother Abel, "Let's go out to the field." While they were in the field, Cain attacked his brother and killed him. Then the Lord said to Cain, "Where is your brother Abel?" "I don't know," he replied. "Am I my brother's keeper?" The Lord said, "What have you done?" "Listen, your brother's blood cries out to me from the ground. Now you are under a curse and driven from the ground which opened its mouth to receive your brother. When you work the ground, it will no longer yield crop for you. You will be a restless wanderer on earth." Cain said to the Lord,
My punishment is more than I can bear. Today, you are, and listen to this part just a little bit more. Today you are driving me from the land. I will be hidden from your presence. I will be a restless wanderer on the earth, and whoever finds me will kill me. It's a big chunk. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais ne porta pas regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu ? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte, et ses désirs se portent vers toi, mais toi domine sur lui. » Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais, comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère Abel ?» Il répondit, « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère ?» Et Dieu dit, « Qu'as-tu fait ? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. » Caïn dit à l'Éternel, « Mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face. Je serai errant et vagabond sur la terre, et quiconque me trouvera me tuera. » All right. Big chunk. Can all digest it. Un gros morceau, vous pouvez Good. digérer. Let's go back to the beginning just quickly. We're going to analyze this text, and I might need a bit of help. Alors, analysons un peu ce texte, et j'ai peut-être besoin d'aide. What's the first thing that happened? Quelle est la première chose with qui s'est Adam and passée Eve? avec Adam et Ève? They both their eyes were open, and they realized they were naked. Les deux ont eu les yeux ouverts et ont réalisé qu'ils étaient nus. And so after sin, this is what happens. So they sewed fig leaves together Ce and qu'ils ont made fait coverings après, for themselves. c'est qu'ils ont pris des feuilles de figue puis ils se sont couverts avec. Shame was so strong La honte était tellement forte that they had to hide. qu'ils ont dû se cacher. So we see that the core of human in that place is actually shame. On voit que la base des humains, c'est la honte. No, la base est bonne, mais ce qui est arrivé quand le péché. So what happened when sin crouched in? The effect of it was shame. Sorry. Le défaut qu'il y a eu à la chute, c'est que c'est devenu La honte. la honte. La honte qui est. Shame tells you that there is something fundamentally wrong with you. La honte te dit qu'il y a quelque chose qui est fondamentalement pas normal avec toi. Inside, something's broken. Que quelque chose à l'intérieur est brisé. Therefore, I have to hide. Alors je dois me cacher. That's the core of what happened when sin came into the world. Quand le péché est venu dans le monde, c'est vraiment ça qui s'est passé. And then we see the effects of shame Et après, in different ways. on voit les effets, les résultats de la honte. Sorry, I'm not meaning to be too depressive because there's redemption. Je sais pas d'être trop, de dire des trucs trop malheureux. So we can all say this Il y a une with a smile. rédemption, vous inquiétez pas. But let's look at it just for a second. Alors parlons-en. So the core is shame, but what comes after? Alors ce qui s'est passé, c'était la honte, mais qu'est-ce qui vient après? So we see in verse 10, I heard you in the garden and I was afraid. Alors dans le verset 10, ça dit, je t'ai vu dans le jardin et j'ai eu peur. So from shame, fear came in. Alors après la honte, il y a eu la peur. Can anybody say a few that during the text that we read, that a few impacts of sin? Anybody? Okay, so we saw fear.
So shame we see as the core, and then fear happened. Quels étaient certains des impacts de ce qu'il y a eu quand il y a eu la honte? What about with Cain and Abel? Avec Caïn et Abel, Jealousy, jalousie, murder, death, Juste avant, l'homme et la femme s'accusent. suckers, yeah, men blaming. and women are blaming each other. It's amazing how from shame everything comes out. C'est fou comme de la honte, il y a tellement de choses qui se passent. Lying, Le mensonge, you see it? When the Lord asked Cain, "Where's your brother Abel?" quand Dieu a demandé à Caïn, où est ton frère Abel? I don't know, it just killed him. Il dit, je sais pas, mais il venait de le tuer. Unworthiness, L'indignité, you see it, verse 14. Today you are driving me from the land, I will be hidden from your presence. I will be a restless wanderer on the earth, and whoever finds me kills me. dans le verset 14, ça dit, tu me chasses aujourd'hui de cette terre, je serai caché loin de ta face, je serai errant et vagabond sur la terre, et quiconque me trouvera me tuera. It's amazing that God actually he spoke that he was going to be a restless wanderer, Dieu but lui a never dit, said you'll be hidden from my presence. il lui a dit qu'il serait un vagabond bon et errant, mais il lui a jamais dit qu'il serait caché de sa présence. He brought that on himself. C'est lui qui s'est fait ça à lui-même. Isn't that amazing? Because of shame of what he did, À cause de la honte de ce qu'il avait fait, he's now I'm driven from your presence. maintenant il s'est éloigné de sa présence. That's the effect. We see the effect of sin right there. On voit l'effet du péché là. Not just in lying and murder and all the ugly stuff, but also in unworthiness. Pas juste avec le mensonge, le meurtre, etc., mais avec le fait de se sentir indigne. Rebellion, La rébellion, withholding love, de garder de l'amour. all those things come down from shame and ultimately from sin. Tout ça, c'est des résultats de la honte qui venaient à la base du péché. And we all know that sin produces pain, Et on sait tous que le péché, ça donne de la douleur. and therefore people are hiding because they don't want pain. Et alors les gens se cachent parce qu'ils veulent pas souffrir. So normally there's two reactions, and we see it pretty well when shame hits. D'habitude, il y a deux réactions et on le voit assez bien quand la honte vient. There's either a super me, Soit il y a nous qui nous trouvons incroyables, super moi, or there's a mini me. ou il y a un mini-moi qui est I want to hide. je veux me cacher, I don't want to be je seen. veux pas être vu, I'm gonna be in the background, always hidden. je vais tout le temps aller à l'arrière me cacher, I don't want people to see me. je veux pas qu'on me voie. Even in the clothing, it can feel sometimes oppressive. Des fois, ça peut même se voir dans l'habillement, ça peut être oppressif. Or it could be a super me. Ou ça peut être un super moi. I'm gonna hide behind anger. I'm angry all the time. Je vais me cacher derrière la colère, je suis fâchée tout le temps. Rebellion. I'm putting a face on as rebellion. Je mets ce faux visage, Or like an extrovert on crack. comme un extraverti qui prend de la drogue. Yeah, that's like super hyper and always has to be the crazy one for everyone. C'est ce gars qui est toujours à 100% et qui est So toujours... There's two opposites. Sorry, I'm cutting you. I'm going fast. il y a deux opposés. Either it's like, I don't want to be seen, I'm going to be quiet. Soit on veut pas être vu, on va pas faire de bruit. Or it's I want to be seen, and then I'm super loud because it's a face I put on because I don't want people to actually see who I am. Ou bien on veut justement être vu et mettre comme ce masque parce qu'on veut pas que les gens voient vraiment qui on est. Because what shame tells you Parce que la honte nous dit, is that I don't want it to be touched. c'est qu'elle veut pas que ça soit touché. I don't want people to see this. Je veux pas que les gens voient ça. They can see another face, but not this one. Ils peuvent voir quelque chose d'autre, mais pas ça. It's crazy. But there's grace. Mais il y a de la grâce. Amen. So tonight it's not just about this, and it's not about the oppressive part either. It's a good thing to know. Alors c'est pas que par rapport à ça, ce soir on va pas que parler des choses qui sont tristes, mais c'est des bonnes choses à savoir. But if you're looking for something
to deal with the Lord, Mais si vous cherchez quelque chose à régler avec le Seigneur, go after shame. recherchez la honte. Because anger, rebellion, all those things are effect of shame and sin. Parce que la colère, la rébellion, c'est tous des effets de la honte. I'm going to give a testimony because I believe that's more powerful than anything else. Je vais donner un petit témoignage parce que je trouve que c'est plus puissant que n'importe quoi. Of what Jesus did for me. De ce que Dieu a fait pour moi. And I've shared this before, but I'm going to share it again. J'ai déjà partagé dans le passé, mais je vais le repartager. About at the age of 12, I was hooked on porn. À l'âge de 12 ans, j'étais accro à la pornographie. Circumstance, rejection, Les circonstances, le rejet, feeling unworthy. se sentir indigne, It was an easy fix to get intimacy. c'était quelque chose de rapide pour avoir de l'intimité. And I was going to church, had an amazing Christian family. J'allais à l'église, j'avais une famille chrétienne incroyable. Every week we'd have prayer meetings at home. Chaque Almost for semaine. about 20 years. Presque chaque semaine pendant 20 ans, on avait des rencontres de prière chez nous. And I knew God was good. Et je savais que Dieu était bon. I knew He was good, yet I could, just like Paul says, I do what I don't want to do. Je savais qu'il était bon, mais comme Paul le dit, je faisais ce que je voulais pas And faire. I was crippled with shame. Et j'étais paralysée par la honte. Because how can I be Christian and still do the things I hate? Parce que je me disais, comment est-ce que je peux être chrétien, mais en même temps faire les choses que je déteste? And for years and years, I was just stuck. Et pendant des années, j'étais coincée. I would cry out to God and nothing would happen. Je criais à Dieu, puis j'avais l'impression qu'il n'y a rien qui se passait. And one night, I had a real talk with the Lord. Et il y a un soir où j'ai eu une vraie conversation avec le Seigneur. You know, not one of those like, Lord, thank you, Jesus, you're great. Ah, c'est juste, oh merci Jésus, je t'aime. No, it's like a real, I need to talk to you right now. Une de ces conversations qui est intense où on doit vraiment s'en I need to be, I want it to be real. Seigneur, je dois te parler. J'avais envie que ça soit vrai. It wasn't any religious things because I was over it. I was done with it. C'était loin d'être religieux, parce que j'en pouvais plus de tout ça. I actually told him, it's either you do something or I'm gone. Je me souviens, j'avais dit à Dieu, soit tu fais quelque chose, soit moi je suis plus là. What's the point of serving a loving God that doesn't do anything for me? Quel est le but de servir un Dieu qui fait rien pour moi? That's literally the thoughts I have. C'est les pensées que j'avais. All shame. It's amazing. It's Tout down. amazing the effect of shame. And then at the Carrefour Church up in the upper room at a conference, Pendant une conférence à l'église du Carrefour, j'étais dans la salle du haut. I was just done. So I just told the Lord, either you do something tonight or I'm gone. J'ai dit au Seigneur, soit tu fais quelque chose ce soir, soit c'est fini pour moi. I won't come to church. Je viendrai plus à l'église. That's it. That was my ultimatum. C'était son ultimatum. And inside I had to go and through that, but at the same time it's the best day of my life. So Même si j'ai dû traverser tout ça et que c'était difficile, c'était un des meilleurs jours de ma vie. I went down to my dad. Je suis allée vers mon père. I asked him, I don't know what you have, but I need it. Je lui ai dit, je sais pas ce que t'as, mais je le veux. And he had no idea what I was going through. Et lui, il avait aucune idée de ce que je traversais. A clueless man. C'était un homme qui avait aucune idée. Absolutely no idea. Aucune idée du tout. But it's crazy how the Lord acts through people. Mais c'est fou comme le Seigneur, il agit à travers les gens. And I just asked, I need what you have because I need that. What you have, I don't have. J'ai juste dit, j'ai besoin de ce que tu as parce que tu as, c'est ce que j'ai pas. I knew I didn't have it, but I knew he had it. Je savais que moi, je l'avais pas, mais je savais que lui, il l'avait. Because I saw it through his life. Parce que je l'ai vu à travers sa vie. And I don't know if he even said a word, Je sais pas s'il a dit un mot ou pas, but the Lord encountered me at that moment. mais j'ai vraiment rencontré le Seigneur à ce moment. It wasn't about me going to my dad. C'était pas par rapport au fait que j'allais vers mon père. It had nothing to do with it. Ça avait rien à voir avec ça. The Lord at that moment decided that's the time I am meeting you.
C'est le Seigneur qui a décidé, à ce moment-là, je vais te rencontrer. They probably prayed over me. I have no idea. Ils ont probablement prié pour moi, je me souviens pas. I was gone. J'étais plus là. But the effect of shame were destroyed in 1 second. Mais l'effet de la honte a été détruit, brisé en une seconde. Completely broken. Complètement brisé. The next day, Le jour d'après, I was completely new. j'étais quelqu'un de nouveau. Never, like, porn was not even in my mind anymore. La pornographie, c'était même pas quelque chose que j'avais en tête. Which had been my biggest shame for my whole life. Alors que c'était la chose qui avait été la plus grande raison pour ma honte pendant toute ma vie. God broke the shame. Dieu a brisé la honte. And the reason why I was talking about not leaving, because leaving a healthy lifestyle would be weird, but leading a healthy lifestyle Mais la raison pourquoi je parlais de mener une vie saine, is because God wants to break the shame, c'est parce que Dieu veut briser la honte, completely break it off, complètement l'enlever, just like He did at that moment. comme il l'a fait à ce moment pour moi. I was completely washed clean. J'ai été Completely washed clean. J'ai été lavée complètement. To the point where my mind got renewed. C'était jusqu'au point où mes pensées avaient été renouvelées. It wasn't normal. C'était pas normal. People would come up to me and just be like, "What happened to you?" Les gens venaient à moi et me disaient, mais qu'est-ce qui s'est passé avec toi? And it's because shame got broken that I could actually be myself Mais c'est vu que la honte a été brisée, j'ai pu être vraiment for moi-même the first time. pour la première fois. It was amazing. So I believe that God has something for us. Alors je crois vraiment que Dieu a quelque chose pour nous. And I believe that the Holy Spirit has been highlighting things in our life. Et je pense que le Saint-Esprit, il est venu puis il a montré les choses dans nos vies. And I believe that He can do a creative miracle in Et- breaking shame over our life. Et je crois qu'il peut faire des miracles créatifs en brisant la honte dans nos vies. Not just by breaking shame, but like literally recreating mindsets. Pas juste en enlevant la honte, mais en recréant des manières de penser. Literally recreating functions that we had our whole life that He's going to break, and it's completely new. Il va venir dans nos pensées des manières automatiques de penser, il va venir puis il va tout changer ça. The way we relate with others, La manière dont on agit, that can be Les sometimes crippled by shame, is going to be destroyed. la manière qu'on agit qui des fois peut être dictée ou changée à cause de la honte. Yeah, I believe that shame will be broken tonight. Je crois que la honte peut s'en aller ce soir. Can we just stand up? We're just going to welcome the Holy Spirit. Est-ce qu'on peut se lever? J'ai envie d'inviter le Saint-Esprit. Nick, if you want to, he's been here. It's amazing. He's been all around. But Nick, if you can just play sweet, sweet chords. Nick, si tu pouvais jouer de la musique douce. And let's just ask the Holy Spirit to come. Demandons au Saint-Esprit de venir. There is nothing more powerful than the blood of Jesus. Il n'y a rien de plus puissant que le sang de Jésus. There's no greater impartation than the blood of Jesus. Il n'y a rien de plus grand que le sang de Jésus qu'on peut recevoir. So Lord, would you release your blood over us tonight? Alors Seigneur, déverse ton sang sur nous ce soir. Lord, we welcome you tonight. On t'accueille Seigneur. Release a fresh outpouring of love. Déverse ton amour sur nous. Thank you that your blood covers us tonight. Merci Seigneur parce que ton sang nous couvre ce soir. And for those that are hearing this and can relate to being stuck in a pattern, Et pour ceux qui entendent ça ce soir et qui peuvent se voir dans le fait d'être coincés dans quelque chose et que ça se passe à nouveau et à nouveau, the blood of Jesus is strong enough to break your shame. le sang de Jésus est assez fort pour briser la honte là-dessus. Holy Spirit, come. Saint-Esprit, viens. We're just going to let him walk all around the room and touch
touch us. On va le laisser être dans la salle et venir nous toucher. Because He is all around and He's a loving Father. Parce qu'il est partout et il est un Père qui aime. Thank you, Jesus. Thank you for your blood, Lord, Merci pour ton sang, Seigneur, that brings us back into sonship. qui nous ramène dans notre place d'enfant de Dieu. The craziest thing that happened with me is I realized that God loves me so much. La chose la plus folle qui nous soit arrivée, c'est de réaliser à quel point Dieu m'aimait. And my worth came out of that. Et ma valeur est sortie de ça. So when He talks about, do you love yourself? Alors quand il demande si on s'aime nous-mêmes, Just look at Him loving you. regardez la manière dont lui, il vous aime. Lord, our worth is in you loving us Seigneur, notre valeur vient du fait que toi, tu nous aimes so much à un tel point that even as sinners, que même en tant que pécheur, you came and died on that cross, tu es venu et tu es mort sur cette croix, knowing that we were crippled with shame. sachant qu'on était rempli de honte. Even as sinners, Jesus, Même en tant que pécheur, Jésus, you came tu es venu and died on that cross. et tu es mort sur cette croix. If you want a verse that can melt any person's heart, it's that one. Si vous voulez utiliser un verset qui peut faire fondre le cœur de n'importe qui, c'est celui-là. Even as a sinner, Lord, you came, Même en tant que pécheur, Seigneur, tu es venu. knowing everything we had done. Sachant tout ce que nous avions fait. And you still decided to die for us. Et tu as quand même décidé de mourir pour nous. Whoa. Thank you for your blood, Jesus. Merci pour ton sang, Jésus. Whoa. There's a placement of shame to honor that's happening. The Lord wants to honor you tonight Le Seigneur veut t'honorer ce soir. for your faithfulness. Pour ta fidélité, The Lord wants to honor you tonight. il veut t'honorer ce soir. Whoa. He honors you as a son, Il t'honore en tant que fils, fille. and that's enough for him. Et pour lui, c'est assez. The fact that you're sons and daughters and that you're his. Le fait que vous êtes fils et filles et que vous lui appartenez. So if you want to just come to the front and just literally just be at his feet tonight, we're going to open for that. Alors si vous voulez